coucou, donc vous pouvez le voir, nouvelle qualité, nouveau téléphone. Donc je suis en direct de mon nouveau téléphone, nous sommes le dimanche 6 mars, il est 14h05, voilà. Donc j'ai reçu mon téléphone ce midi, donc là le temps que j'installe tout, voilà. Donc je peux vlogger enfin de mon nouveau téléphone, alors que de péripéties pour l'avoir. Je l'ai commandé vendredi, 3h du matin, j'ai payé 22 € pour être livré le soir même. À 19h, le livreur m'appelle, j'arrive dans 10 minutes. Bon, je vais sortir les chiens. Je suis restée une demi-heure dans le hall, la porte de l'immeuble ouverte. Je n'ai vu aucun camion, je n'ai vu aucune voiture, je n'ai vu aucune personne devant l'immeuble. Et 19h30, je m'inquiète. Puis en plus, il m'avait appelé en privé, ce fils de chien. 19h30, je m'inquiète, je regarde mes mails. Nous n'avons pas pu livrer votre colis. Comment dire en fait que tu n'as pas pu livrer le colis? Tu n'as même pas cherché à le livrer en fait. Dis plutôt ça. Et donc j'appelle Chronopost, donc je dis bien c'est Chronopost. Hein. J'appelle Chronopost en gueulant, la pauvre dame elle a rien compris. Elle a dit à part désolé, je remonte le dossier parce que moi j'ai demandé d'être remboursée de 22 € parce que je me faisais entuber de 22 €. Et donc c'était normalement la livraison était programmée pour hier. Et hier dans l'après-midi je me connecte et je vois que la livraison est pour lundi. Alors là j'ai encore rappelé Chronopost, je les ai encore incendiés. Et ils m'ont dit, bah, si vous voulez être remboursé, contactez le site expédition. Super. Donc j'essaie de joindre Cdiscount depuis hier, mais malheureusement hier ça ferme à 18h. Donc je dois rappeler demain pour leur expliquer la situation, que moi j'ai payé 22 € pour être livré le vendredi, j'ai été livré que ce midi. Donc déjà j'ai été livré un dimanche, c'était étonnant. Donc voilà, donc je dois expliquer à Cdiscount que j'ai un problème de livraison et que malheureusement je veux être je veux être remboursée de mes 22 €. Donc voilà, c'est juste pour dire ça et juste pour dire ça parce que j'en ai marre d'être prise pour une conne. Chronopost, c'est vraiment des arnaqueurs, c'est des voleurs. Tu payes pour être livré dans la journée, on te livre 2 jours plus tard. Si je voulais être livré 2 jours plus tard, j'aurais payé que 5 €, j'aurais été livré demain, hein, c'est bon. Hein. Mais après c'était Chronopost ou DPD, comme c'est la même boîte, ça aurait été pareil. Donc voilà, non, c'est vraiment du foutage de... Hein, voilà, j'étais dégoûtée. Mais là, voilà, je suis contente, nouvelle qualité. On a même l'impression que je suis maquillée, tellement je suis épuisée, j'ai tellement des cernes qu'on a l'impression que je suis maquillée, les gens. Je ne pas que je suis l'impression que j'ai les yeux maquillés. Pourtant, je suis pas maquillée. Hein. Je suis réveillée, j'ai somnolé de 6h à 11h30, puis après bah, le livreur a sonné, a appelé, donc je suis descendue, heureusement j'étais réveillée à ce moment-là, donc juste le temps de mettre un coup de brosse à cheveux, et puis je suis descendue chercher. Alors par contre le livreur se fout de ma gueule, je fais, alors moi je l'accepte pas si j'ouvre pas le colis, il fait mais non vous pouvez pas, faut l'accepter sinon vous pouvez pas l'ouvrir. Chez moi je dois vérifier s'il est pas abîmé, et il dit non mais non faut accepter, il appelle son patron, et le patron il dit non, elle doit accepter le colis si elle veut l'ouvrir. J'ai dit d'accord, je signe, j'accepte, mais je l'ouvre devant vous, mais s'il y a un souci, je porte plainte. Donc le mec, il a dû attendre que j'ouvre le colis. Heureusement, j'ai bien vérifié que le téléphone, la boîte avait encore la pastille collée dessus pour l'opercule pour fermer la boîte. Donc là, je dis ok. Et le livreur comme ça, non mais vous savez, c'est pas pour 100 € qu'on va perdre notre travail. Elle dit ouais, si tu savais le prix du téléphone, à mon avis, c'est plus que ton salaire. Donc voilà. Mais bon, ça m'a dégoûté. Le mec, il m'a pris pour une tarée. J'ai fait, mais laisse tomber, quoi. Normalement, je suis dans mes droits d'ouvrir le colis avant de l'accepter. Je lui ai dit, je suis dans mes droits. Et non, il ne veut pas me croire. Dites-moi, vous, si ça vous est déjà arrivé. Mais dites-moi, normalement, vis-à-vis de la loi, on a le droit d'ouvrir le colis avant d'accepter. Parce que s'il est un bigne, s'il est un pet, personnellement, si tu l'acceptes, bah, c'est toi qui es responsable. Alors que s'il y a un pet et que tu ne l'acceptes pas, eh ben, c'est l'entreprise ou le transporteur ou l'expéditeur qui est en tort. Eh ben non, là, le Chronopost, là, c'est foutu de ma gueule, là, c'est bon. Il m'a énervé, j'en avais marre. Puis il me parlait mal, j'aime pas ça. Les gens qui parlent mal, alors que c'est eux qui sont en tort. Je lui ai dit, hein, chez votre collègue de vendredi, hein, il m'appelle à 19h pour me dire qu'il arrive dans 10 minutes, il est jamais arrivé. Il fait, mais c'est pas notre faute, notre GPS, il nous envoie ailleurs. Eh ben, tu rappelles. Au lieu de me laisser poireauter comme un... Tu me rappelles, c'est tout, tu rappelles et puis tu demandes où est l'adresse, tu me demandes de sortir de l'immeuble. En plus, je sortais de l'immeuble de temps en temps. De temps en temps, j'allais sur le parvis de l'immeuble pour voir. Et j'ai vu aucun camion, j'ai vu aucune personne, j'ai vu aucune voiture, j'ai rien vu. J'ai même pas vu un camion repartir parce que
En fait, s'il arrive de l'autre côté de ma rue, automatiquement, il doit repasser devant mon immeuble pour repartir parce que l'autre, c'est une rue à sens unique. J'ai vu aucun camion. Donc, c'est pas qu'il a pas trouvé, c'est qu'il a pas cherché. Il était même pas là, il est même pas venu, en fait. Donc, voilà, j'étais dégoûtée. Donc, juste pour dire ça. Voilà. Donc, j'ai regardé là le vlog de Elodie Moi Tout. Voilà, donc ça fait un peu du bien. Puis voilà, j'ai sorti les chiens donc ce matin à 8 h et là je viens de les ressortir. J'ai déposé un colis dans la boîte aux lettres pour ma Flo qui part demain. Sandra, il est parti hier. Donc voilà, donc j'espère que bah, ça leur plaira. Donc voilà. Et je vous dis à toutes. Donc nous sommes le 7 mars, il est 15 h 30 passé, donc oui je suis habillée, apprêtée, alors j'ai une voix de Robert, excusez-moi, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc j'attends la dame pour le téléphone qui n'est pas venue dimanche au final, donc qui n'est pas venue hier au final, donc bah, elle doit venir aujourd'hui, là elle a pris le chemin, les transports, donc c'est la galère, je la plains. Elle a pris le chemin, donc malheureusement, j'espère qu'elle y arrivera. Je vais donner mon numéro de téléphone, qu'elle me contacte quand elle n'est pas loin, histoire que moi je sorte, soit je la rejoigne à la gare tout devant, si elle arrive à la gare ou si elle prend le bus qui passe dans le centre-ville. Donc c'est galère, toi tu rends ça. Mais excusez-moi, j'ai dû couper, ma fille avait volé la friandise à cannelle. Donc je vous reprends sur le canapé. Donc voilà, donc bah, j'attends la dame et puis voilà. Donc il faut juste que je sorte de chez moi. Donc je vais prendre les chiens quand même. De toute façon, je lui ai dit que c'était un signe pour me reconnaître. J'aurai deux petits chiens. J'ai les cheveux dans l'état. Je lui ai dit que j'aurais deux petits chiens. Donc c'est un signe pour me reconnaître. Donc voilà, donc bah sinon Cdiscount se fout de ma gueule. Je leur demande de me rembourser mes frais de livraison. Ils disent ah mais on va vous offrir 3 mois d'abonnement à Cdiscount Volonté. Mais je m'en fous Cdiscount Volonté. Si je le voulais, je l'aurais déjà pris en fait. Si je le prends pas, c'est qu'il y a une raison, c'est que j'en veux pas. On va vous offrir 3 mois d'abonnement, mais j'en veux pas en fait. Bon, je viens de recevoir un message de la dame, ça sent pas bon. Donc voilà, donc c'est vraiment du foutage de gueule. Il n'y en a aucun qui veut rembourser. Chronopost renvoie la balle à Cdiscount. Cdiscount font tout pour pas rembourser. C'est vraiment du foutage de gueule. J'en ai ma claque. Donc je vous dis à toutes. Et voilà, je vous avais dit que ça sentait pas bon pour... excusez-moi, les cochons. Je vous ai dit que ça sentait pas bon pour... Désolée, les cochons, j'arrive. Je vous ai dit que ça sentait pas bon pour la livraison, pour que la dame vienne chercher. Bah, elle vient de me dire qu'elle était bloquée sur Paris, qu'elle n'arrivait pas à venir. Donc bon, soit ça sent l'arnaque, qui voulait je sais pas quoi, soit en tout cas elle est vraiment bloquée sur Paris, mais elle doit rentrer à 18 h chez elle pour récupérer son fils. Donc malheureusement, je pense qu'elle va pas pouvoir venir. Donc je pense que bah, le téléphone ne sera pas vendu au final. Donc voilà, je suis un peu deg parce que ça fait 2 fois qu'elle me pose un lapin. Et après, je suis d'accord que le réseau RATP et SNCF est perturbé. Je suis désolée, mais c'est pas de ma faute. Donc, quand elle voit que c'est trop loin, dans ce cas-là, elle cherche pas à dire je vais venir. Si elle voit que c'est trop loin, si t'as pas le permis, si tu vois que t'es trop loin, tu viens pas en fait. Parce que je sais pas combien de trains elle paye pour venir chercher un téléphone à 70 €. Donc c'est un peu bizarre quand même. Donc malheureusement, bah, tant pis. Donc je laisse en vente sur le site. J'arrive les cochons sur le site de Le Bon Coin. Et donc voilà, j'espère que je trouverai un acheteur très vite. Et je vous dis à... Donc je viens juste de parler à la dame. Donc elle m'a dit que bah, elle aurait des soucis donc pour retourner à Paris à cette heure-là. Donc voilà, donc bah moi je me fais un peu entuber de 70 € parce que bon, personne ne voulait le téléphone encore, donc ça allait, mais si j'aurais pu louper une vente à cause d'elle. Donc voilà, parce que bon. Ah bon, comme j'ai dit tout à l'heure, si elle voulait vraiment le téléphone, bah elle trouvait quelqu'un pour l'emmener parce que faire le trajet en transport en commun pour prendre le téléphone, pour repartir, personnellement, c'est pas tu gagnes pas beaucoup d'argent en fait, parce que tu dépenses en transport en commun de l'argent, à moins qu'elle ait le pass Navigo ou je sais pas quoi, mais qui coûte une blinde aussi. Et aussi, j'ai eu des bonnes nouvelles. Cdiscount m'offre un bon d'achat de 25 €. Voilà. Ils font des progrès. Bah oui, quand tu gueules et tu dis que leur service, tu t'en fous. Voilà, j'ai dit clairement, votre service, je m'en fous.
votre Cdiscount à volonté, je commande pas assez pour voilà, donc je m'en fous, moi je vais être remboursée. Donc la dame elle me fait, bon, dans ce cas-là, on va vous offrir un chèque, un bon d'achat de 25 €, vous le retrouverez sur votre espace client. Ah non, mais le foutage de tronche, faut gueuler pour avoir quelque chose. Si j'avais pas gueulé, je me serais fait entuber. Ah là là, je suis contente de m'être rebellée là. Non, non, mais c'est bon, Chronopost se fout de ma gueule. Cdiscount, il faut se foutre de ma gueule, faut pas abuser quoi. Donc voilà, donc bah, comment dire que je suis fatiguée. Alors pourtant, je me suis levée à 15 heures. Ouais, 15 heures. Euh, Couché hier à 10 heures, 22 heures. Après, bon, j'ai beaucoup eu des phases de réveil pour manger, pour trucs comme ça. J'ai eu des phases de réveil. Mais je suis fatiguée, j'en ai marre. Donc là, je vais prendre mon café tranquille, posé. J'ai nourri les cochons, vous les avez entendus tout à l'heure. Donc ils foutent le bordel, ils foutaient le bordel qu'ils avaient la dalle. Donc je leur ai donné leurs légumes. Et donc voilà, donc puis là je vais me mettre sur les vidéos YouTube que j'ai du retard. Donc j'ai regardé les vidéos YouTube qui ont été publiées cette nuit et aujourd'hui. Donc voilà, sinon petit muffin là ça va, il boude, quand il boude, il me regarde pour faire un bisou ou un câlin. Tu veux faire un bisou ou un câlin mon chien? Viens faire un bisou câlin, viens faire un bisou, viens. Mais viens, allez viens te montrer. Hum. Petit bébé chien à maman. Aïe, je t'ai pas dit de me griffer. Donc voilà, donc sinon Cannelle elle pionce dans son tapis. Et puis je pense que je ferai un petit coup de ménage un peu plus tard. Là je suis pas motivée, mais je sais que je serai motivée plus tard. Faut que je change la laisse de muffin, faut que je passe un coup de balai, faut que je fasse la cage des cochons. Donc faut que je me motive, mais là pour l'instant je suis pas motivée. Voilà, il est 16 h, j'entends l'église, donc voilà, il est 16 h. Donc là pour l'instant je me pose, je bois mon café tranquille. Je me regarde les vidéos YouTube en retard et puis voilà, je vous ferai peut-être en accéléré des vidéos que je regarde peut-être. Donc je vous dis à toutes. Donc nous sommes, il est 17h26, presque 17h30. Je viens de finir le ménage, j'ai l'ancienne machine à laver. Je vais continuer à regarder mes vidéos YouTube. Donc vous avez vu que j'ai regardé la vidéo de Amy de la chaîne Beauty by Amy. Donc voilà, donc les chiens mangent, les cochons mangent, voilà, j'ai fait le ménage. Donc voilà, la machine est en route. Puis bon, c'est juste pour dire ça. Puis donc là, je vais reprendre la vidéo. Je vais choisir une vidéo. Je crois normalement la nouvelle vidéo que je vais regarder, c'est Danisha. Danisha Pop. Je dois regarder sa vidéo Get Ready With Me. J'adore ses maquillages à cette femme. Elle est magnifique. Je la trouve superbe. Elle a des maquillages qui sont magnifiques. J'adore. Alors oui, mes cheveux paraissent un peu plus de volume. Mais c'est parce que j'ai fait mon soin eau de rose, sérum de croissance. Donc voilà, quand je mets ce produit, mes cheveux paraissent un peu plus volumineux. Alors, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc j'ai juste mis ce produit, là donc sur mes cheveux. J'ai attendu que ça sèche et j'ai brossé. Donc voilà, ça me fait ça tout le temps. Donc j'adore. Je vais emmener ce produit en vacances avec moi. C'est obligé, je vais l'emmener. Bon, c'est pas vraiment un produit, c'est une mixture que j'ai faite. En fait, c'est une mixture. Que j'ai trouvé, j'ai vu que l'eau de rose favorisait, était anti-chute de cheveux, hydratait le cuir chevelu. Donc voilà, donc moi j'ai le cuir chevelu très sec, ça me démange beaucoup. Et on a l'impression que j'ai des pellicules, alors que non, pas du tout. En fait, c'est juste que quand je me gratte le cuir chevelu, bah, j'ai de la peau qui vient. Mais c'est pas des pellicules, c'est particulier. C'est pas de l'eczéma non plus, c'est pas du psoriasis, c'est juste que j'ai le cuir chevelu sec qui gratte, mais c'est pas des pellicules parce que j'ai pas de pellicule blanche sur le crâne. C'est juste si je fais ça, il va y avoir de la neige quoi. Mais c'est bizarre parce que je sais que je peux pas mettre de shampoing anti-pelliculaire parce que j'ai essayé le shampoing anti-pelliculaire une fois, ça m'a brûlé le cuir chevelu. J'avais des plaques rouges brûlées tellement c'est trop puissant pour moi. En fait, juste le cuir chevelu sec, donc faut que je l'hydrate. Donc l'eau de rose marche très bien. Et après j'ai mis donc le sérum de pousse anti-chute aussi au gingembre que donc j'ai mélangé. J'ai mis dans une bouteille, dans une ex-bouteille, une ancienne bouteille de gel douche vide. Comme ça me fait, je peux le mettre comme ça au lieu de faire l'eau de rose plus après le sérum. Là comme ça tout s'est mélangé. J'ai mis un peu d'eau dedans aussi parce que l'eau de rose pure plus le sérum et tout, bah, ça revient cher en fait si je mettais que ça.
Donc j'ai coupé à l'eau aussi, donc franchement bah, c'est pas mal. Je suis contente du résultat. Sinon vous avez toujours mon lien de parrainage, bien sûr qui n'est pas affilié, pour MyVitamine. Le code, c'est pas le mien, c'est le code de Marie de la chaîne Mon Ange, donc c'est le code Mon Ange, je vous le mettrai là. Voilà, donc c'est le code Mon Ange et vous avez 30% sur votre commande MyVitamine. Franchement, c'est super. Moi, j'ai commencé une cure depuis janvier, je crois. J'ai commencé à prendre ces médicaments. Quoi, ces médicaments? Non, c'est compléments alimentaires. C'est pas des médicaments, c'est des compléments alimentaires. Donc, pour les cheveux, je prends aussi les gummies multivitaminés. Donc, pour les vitamines. Donc, franchement, je suis pas déçue. Je vais tester peut-être d'autres gammes bientôt parce que je crois qu'ils avaient une gamme contrôle de glucides, je crois. Ils n'ont pas de gamme brûleur de graisse ou je sais pas quoi. C'est vraiment les produits, vraiment des produits. Bah ouais, c'est pas vraiment, c'est vraiment des vitamines, des compléments alimentaires. Donc il n'y a pas brûleur de graisse. Par contre, il y a pour le sommeil, il y a pour la digestion, il y a pour le stress. Donc je verrai ce que je testerai plus tard. Et je vous dis à toutes. Donc bah là, je viens d'étendre ma machine, voilà. J'ai été en cam avec Flo et Sandra. Donc voilà, petite cam tranquille. Puis là, j'attends que ma viande décongèle et je vais me faire un genre de boulette de poulet style brochette japonaise. En fait, c'est pas dur. En fait, normalement, on est censé mettre donc du poulet à mixer avec un peu d'ail et des herbes. Je pas les herbes, juste l'ail. De la sauce soja. Et puis voilà, normalement, on est censé mettre un œuf, mais j'en ai pas. Ça marche très bien sans. Donc voilà, donc je vais même faire ça quand ma viande sera décongelée. Ou un chouïa décongelé, je verrai. Donc voilà, et donc c'est juste parce que j'ai la flemme de faire à manger vraiment spécialement. Donc je vais me faire ça, puis je vais même pas faire les boulettes, je vais faire style steak haché, le machin. Je vais le mettre dans la poêle à cuire et puis je me débrouillerai comme ça. Donc voilà, j'ai trop la flemme de cuisiner, puis voilà. Là j'ai mangé depuis jeudi. Depuis hier, de jeudi à hier, j'ai mangé le même plat. J'ai mangé le même plat, donc personnellement c'est bon, mais j'en peux plus. Poulet sauce boursin et riz. Là j'ai fait ma dose, j'en peux plus. Donc heureusement j'ai fini hier. Donc voilà. Mais j'en pouvais plus, c'était vraiment, je me suis forcée pour pas jeter, j'en pouvais plus, c'était catastrophique et donc voilà. C'est pour ça que je fais trop à manger, je le sais, mais malheureusement je sais pas gérer les quantités, je sais pas pour vous. Mais déjà alors de base je savais pas gérer les quantités, mais depuis que je suis slivée, c'est pire parce que je mange moins. Donc je fais les quantités que je faisais avant, mais malheureusement je fais les quantités que je faisais avant certes, mais bah je suis slivée donc je mange beaucoup moins. Donc voilà, puis attendez, hop, j'essaye de vous prendre l'autre bras. Voilà. Puis en fait voilà quoi, donc je mange moins. D'ailleurs je suis presque à 34 kilos de perdu, je suis à 74,5, 74 kg 5. Voilà, donc j'espère atteindre les 74 kilos à la fin du mois. Comme ça, je serai perdu 34 kilos avant d'arriver en Vendée. Donc voilà, je suis contente. Donc normalement, je fais oh putain, Jésus qui brille. Je fais ma dernière injection d'insuline semaine samedi. Lundi à 10h30, il faut que je mette mon réveil, j'ai la prise de sang pour vérifier. Le jeudi, j'ai médecin, en espérant que j'ai les résultats. Donc le jeudi, j'ai médecin. Voilà, parce que je pense que si ça va pas, il va falloir changer le dosage. Donc voilà, donc comme ça, l'histoire que j'ai mes seringues, ma seringue pour samedi prochain, pour samedi d'après, donc j'irai à la pharmacie commander la seringue s'il le faut. Puis voilà, donc là aussi, je sais que le 10, non, le 16, non, ouais, le 16, mercredi, 16 ou 17, bon, je sais plus. Je crois que c'est mercredi 17. J'ai psy, donc je dois y aller. Donc il faut que j'en reparle à mon père, d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'emmène. Donc voilà, donc je dois reparler à mon père. Je crois que c'est l'après-midi, donc ça va. Donc voilà, donc aujourd'hui, ma mère pensait que j'allais venir, mais elle m'a dit que ils étaient à l'hôpital, donc j'allais pas venir en fin d'après-midi, ça me sert à rien, moi. Soit j'y vais pour la journée, soit je n'y vais pas. De toute façon, je suis tellement fatiguée que j'ai du sommeil à rattraper. Aujourd'hui, le fait que la dame me pose encore un plan, hier un plan, aujourd'hui un plan, et là elle m'a dit oui, je pourrais venir soit jeudi, soit vendredi s'il n'est pas vendu. Bah t'as intérêt parce que s'il est vendu, tu l'auras pas, tant pis. Hein.
Moi, je vais pas perdre une vente parce que tu te décides pas, hein. Donc voilà, donc je vais voir. Par contre, il descendra pas de prix. Si elle espère que je vais baisser le prix, en fait, ça se trouve, elle va me faire miroiter le fait que qu'elle va venir et tout pour que je baisse le prix, ça se trouve. Mais non, je vais pas baisser le prix, il restera à 70 euros, c'est prix fixe. Je l'ai descendu déjà, je l'avais mis à 90, je l'ai descendu à 70, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc c'est juste pour dire ça. Puis bah, je suis un peu dégoûtée parce que moi je me réveille pour rien, donc voilà. Je me réveille pour rien, donc je suis deg. Mais là, de toute façon, quand je me suis mis mon réveil à 13h45, j'ai vu qu'elle était pas elle m'avait envoyé un message à midi disant qu'elle était pas partie, qu'elle avait des trucs financiers, des rendez-vous administratifs. J'ai dit bon bah je me rendors, hein. De toute façon je pense qu'elle viendra pas. Puis je me suis réveillée à 15h, donc voilà, je pense que bah, c'était clair. Je savais qu'elle viendrait pas, puis à 15h j'ai quand même émergé, parce que je me suis dit faut bien que j'émerge. Donc voilà, donc là j'attends que le poulet décongèle, puis je suis toujours devant YouTube. Donc voilà, et je vous dis à toutes. Donc je vais couper le vlog ici, donc il sera très court contrairement à d'autres, mais c'était juste pour tester la qualité du téléphone, voilà, donc il dure peut-être 20 minutes, je sais pas, mais c'est aussi pour vous dire que là la vidéo sera en ligne, mais je vous mets dans le petit i, là, ou là, peut-être là, dans le petit i, je vous mettrai la vidéo pour la FAQ. Parce que j'ai lancé une FAQ, donc je voulais savoir si vous avez des questions à poser. Donc je vous mettrai dans le petit i la vidéo à rejoindre. Vous pouvez mettre vos commentaires dans la FAQ, je pense, je l'ai jusqu'à, on va dire jusqu'à mercredi. Ouais, jusqu'à mercredi, je vous laisse poser les questions. Et après, je ferai une vidéo pour y répondre. Donc voilà, donc je ferai une vidéo pour y répondre mercredi, je pense, ou jeudi, ça dépend les questions. Donc voilà, j'ai quelques questions, mais j'en ai pas assez, je trouve. Donc j'aimerais bien plein de questions. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, la vidéo FAQ. Donc c'est la vidéo bougie brûlée plus couverture de la fac FAQ. Donc je vous la remettrai donc dans le petit, comme j'ai dit. Donc n'hésitez pas à aller dessus. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires. Les questions peuvent vous paraître débiles peut-être, mais elles peuvent toujours servir à quelqu'un. Elles peuvent toujours être intéressantes. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle question. Alors, par contre, si je trouve que c'est trop privé, je n'y répondrai pas. Mais sinon, vous pouvez répondre, poser des questions sur, comme je vous ai dit, mes animaux, ma vie, situation professionnelle, situation familiale, est-ce que j'ai des cousins, des cousines, des sœurs, machin. Peu importe. De toute façon, vous savez que j'ai des sœurs, bon, c'est pas grave. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Si c'est trop personnel, je dirais que je n'y répondrai pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner. Et si vous voulez plus de vidéos, activez la petite cloche. Salut!